Amen. Amen. Voilà, nous voulons donner la place à la parole de Dieu. Yes. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est un jour ordinaire, mais pour des choses extraordinaires. Amen. Tu dois croire à la parole de Dieu, tu dois libérer ton cœur à la parole de Dieu, et cela viendra la gloire ou la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas toujours prêcher que demain tu seras béni. Peut-être la parole de ce matin sera amère pour toi, mais derrière cette parole, il y a la bénédiction pour toi. Amen. Amen. Alors, nous avons comme thème cette année, nous l'avons proclamé année de travail. Amen. Amen. Alors, comme nous avons proclamé l'année de travail, je vais lire le verset. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. La Bible nous parle que nous ne sommes pas inébranlables, ballottés de gauche à droite. Mais nous devons rester fermes à la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que nous devons rester fermes. Nous ne devons pas seulement travailler pour avoir de l'argent. Non. Mais nous devons travailler notre caractère. Nous devons travailler notre comportement. Nous devons travailler pour le faible qui vient dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir dans l'église, ils sont faibles. Mais nous qui sommes en tant que responsables, nous devons travailler notre mentalité, à les accepter, à les ramener dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça, travailler. Nous ne travaillons pas seulement pour l'argent, mais nous travaillons pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Amen. C'est pour ça, mes frères et ma soeur, cette année ne loupe pas cela. Travailler. Dieu est le rémunérateur. Dieu est celui qui va te payer. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas te payer. Mais Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur a besoin. Amen. C'est pour ça, travaillons, mes frères, ma soeur. Travaillons. L'église, c'est comme un hôpital. Dans l'église, il y a toutes sortes de maladies qui viennent. Il y a ceux qui ont des cancers. Il y a ceux qui ont des diabètes. Toutes sortes de maladies. Mais ils viennent à l'église pour être soignés. Pour que quand ils sont dans l'église, ils soient guéris. Toi, tu es là, moi, je suis là. Nous sommes là pour aider les faibles. Nous sommes là pour aider ceux qui sont malades. Qu'ils ne restent pas malades, mais qu'ils sortent dans ce lieu guéri. Amen. Amen, le peuple de Dieu. C'est pour ça, cela te concerne, cela me concerne. Parce que tout un chacun de nous paiera son prix. Amen. Pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Mais toi qui ne veux pas servir Dieu, tu rendras compte. Amen. Dieu ne nous a pas appelés tous pour s'asseoir. Nous avons tous un travail à faire. Nous avons tous un travail à faire. L'église, ce n'est pas l'église de pasteur. L'église, c'est de Dieu. Amen. Amen. Nous allons entrer dans notre vie message. Je crois que je ne serai pas trop long aussi, mais je vais essayer de prendre 2 messages et le Seigneur va faire ce qu'il veut. Amen. Amen. Crois seulement. Si la parole qui va sortir de ma bouche, c'est ma parole à moi, dis non, ça je rejette. Mais si cela vient de Dieu, dis je l'accepte. Amen. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Tite 2, verset 14. La Bible dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Il n'y a personne qui a payé pour toi pour que tu sois sauvé. Ni ton père, ni ta mère. Il n'a rien payé pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu. Mais il y a celui qui a payé pour nous, qui nous a rachetés. Donc on était dans le main du diable. Satan a fait notre vie dans ses mains. Mais cet homme est venu pour nous racheter. Racheter de toute iniquité. Il n'a pas regardé ton péché. Nous, aujourd'hui, nous regardons, non, celui-là, c'est l'indicateur, je ne vais pas m'approcher de lui. Celui-là, c'est mon cœur, je ne vais pas approcher de lui. Non, nous devons approcher de ceux qui sont sales, afin que nous puissions les ramener dans le Seigneur. Personne n'est juste. Personne n'est juste sur cette terre.
Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous avons la grâce. Parce que Jésus nous a rachetés. Amen. Amen. Et de faire un peuple. Voilà. C'est Jésus qui nous a fait un peuple de son royaume. Comme notre Seigneur vient de dire, nous devons chercher d'abord le royaume. Nous sommes le peuple du royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous devons chercher d'abord ce qui plaît à notre Dieu. Tout ce qui se cède passera. Le peuple qui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. C'est Jésus-Christ qui nous a purifiés. C'est Jésus-Christ qui a donné son sang. Le sang de Jésus nous purifie. Quand nous demandons le sang de Jésus, nous sommes devant Dieu. Dieu ne te voit pas, mais il voit son Fils Jésus-Christ. Amen, le peuple de Dieu. C'est pour ça, dans mon introduction, je vous l'ai dit, je veux parler un peu de l'Église. Quand on parle de l'Église, l'Église, c'est une communauté de gens, un groupe de gens qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, qui ont laissé le monde. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient dans le monde. Ils sont venus dans le Seigneur pour travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. L'église, ecclésia, ce n'est pas un club, ce n'est pas un endroit où on peut venir faire n'importe quoi. L'église, c'est un endroit où les gens doivent venir être disciplinés devant Dieu. Amen. Le problème de l'église, ce n'est pas le problème des bâtiments. Jésus ne parle pas au bâtiment, mais Jésus parle à toi et à moi. Le problème est individuel. Le problème, c'est l'individu. Amen, peuple de Dieu. Le problème, ce n'est pas ce bâtiment. À deux fois, nous nous trompons. Nous disons oui, l'église, croyant que l'église, c'est un bâtiment. Ce bâtiment reste un bâtiment. Ce bâtiment devient une église quand nous venons dans ce lieu et les gens appellent cet endroit église. Mais le vrai église, c'est toi, c'est ton cœur. Qu'aujourd'hui, je veux m'adresser. C'est aujourd'hui, je veux te parler. C'est toi qui es l'église de Dieu. L'homme est créé de Dieu. Il est donc un être relationnel. Nous savons tous, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés et Dieu a mis une relation entre nous et lui. La responsabilité individuelle est claire et établie. Celui qui pêche, dit Ézéchiel, il mourra. Ézéchiel 18, verset 1 à 3. L'individu, c'est la personne qui pêche et celui qui mourra. Nous ne pouvons pas amener le péché sur un péché communautaire. Non. La Bible dit, l'âme qui pêche et celui qui mourra. Ézéchiel 18. Commencez par quoi? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père a mangé des raisins verts et le don des enfants ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Amen. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Je vais dire ceci. Tu commets ton péché, tu mourras toi-même dans le péché. Notre Dieu, c'est un Dieu qui hait le péché. Il a dit, ces proverbes, nous ne pouvons plus le dire à Israël.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus en Israël, mais aujourd'hui, nous sommes ici à Bethesda. J'aimerais que ces proverbes, que nous ne puissions plus le dire ici dans l'église. Pourquoi? Mon fils a dit, je lève-toi. Voilà, il est mon fils. Aujourd'hui, je commets un péché. J'ai dit par exemple, j'ai un problème avec Papa Jacques. Papa Jacques a un problème avec moi. Nous devons résoudre le problème avec Papa Jacques. Et pour trouver la paix, pour trouver la joie. Mon fils n'a aucun droit d'entrer en problème entre moi et Papa Jacques. Amen. Autrement, il rentre dans mon problème, il va aussi mourir. Parce que le péché qui est en moi entre aussi en lui. Mais son rôle en tant qu'enfant du pasteur, il doit venir chez papa. Papa, tu nous prêches dans l'église. Papa, tu es devant l'église. Tu nous parles de l'amour. Son rôle est de venir trouver papa, de dire à papa, de réconcilier avec Papa Jacques. Comme le problème de père, ça ne regarde pas les enfants. C'est pour ça que la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Cette tige doit faire son devoir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. S'il ne fait pas son devoir, lui qui prend ma part, le péché qui est en moi descend directement sur lui. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention, mes frères et mes soeurs. L'église, tu peux t'asseoir. L'église n'est pas l'église de l'homme. L'église est l'église de Dieu. Amen. Faisons attention, mes frères et mes soeurs. Nous ne sommes pas dans un truc de famille ou de club, mais nous sommes dans l'église de Dieu. Nous devons travailler la main dans la main. Quand il y a un problème, nous devons toujours trouver la solution. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, je voulais revenir un peu, si ma soeur, je crois que vous pouvez noter, dans Genèse 4, 16 à 26. Il y a un homme qu'on appelle le mec. Cet homme, on appelle le mec, c'était un enfant de descendant de Caïn. Il tapait la poitrine. Il a dit, Caïn, il a tué un homme. Moi, je tuerai 7. Je tuerai encore 7 ans 7 fois. Non, mon frère, ma soeur. Si Caïn, il a tué, toi, tu n'es pas Caïn. Nous devons chercher la paix. Caïn, il a fait son devoir. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Parce que Dieu est venu vers Caïn et a dit, le péché est couché devant toi. Répands-toi. Mais il n'a pas voulu. Et le mec, il frappe la poitrine. Au lieu de dire que non, moi je suis différent au Caïn, mais lui, il tape la poitrine. Je tuerai 7 ans 7 fois. Je tuerai 7 ans 7 fois. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour tuer. Même la Bible nous dit, nous devons pardonner 7 ans 7 fois. Est-ce que ce que je te fais dans ta vie déjà, c'est arrivé déjà à ce nombre-là? Non. Si nous regardons dans la vie comme nous vivons ici, nous ne faisons plus que du bien. La vie comme nous sommes là, nous faisons toujours du bien. Mais le mal vient seulement peut-être une fois. Mais nous, les enfants de Dieu, nous prenons toujours le mal en bien. Non. Travaillons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres firent ouverts, et un autre livre fit ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Amen. Chacun de nous rendra compte à Dieu.
Quelles sont tes œuvres? Quand Christ va revenir, la Bible nous dit, la mer va rendre tout ce qu'ils avaient englouti. La terre va remettre tout ce qu'ils avaient englouti. Mais le Fils de l'homme viendra pour juger son Église. Et nous allons être jugés selon nos œuvres. Tu es un enfant de Dieu. Quelles sont tes œuvres? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Quelle sera ta place aujourd'hui si la mort vient frapper dans ta porte? Même moi, en tant que pasteur, quelle sera ma place? C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous ne devons pas travailler pour nos mondes, nous ne devons pas travailler pour les autres, mais nous devons travailler pour le Seigneur. Ce qui est important, le royaume de Dieu. Amen. Jésus s'occupe individuellement de chacun de ses brebis. Nous allons lire dans Luc 15, verset 3 à 7. Quand tu es sur cette terre, tu dois savoir que tu es l'église de Dieu. Tu dois travailler de mieux en mieux pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Mais il a dit cette parabole. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laissera les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appellera ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la récompense. Amen. Amen. Jésus a besoin que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, de passer tout le temps de notre vie dans la repentance. Nous devons nous repentir. Certains peuvent dire: oui, moi je n'ai pas de péché. Non, le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Parce que dans nos milieux, nous pensons seulement le péché, c'est l'adultère. Peut-être le vol, les choses qui sont visibles. Mais tu parles mal de l'autre, c'est un péché. Tu es en train de critiquer ton frère, c'est un péché. Tu es assis avec de mon cœur, tu fais un péché. La Bible dit: heureux l'homme qui ne se soit pas à côté de mon cœur. Toi, tu es avec le moqueur, même tu ne critiques pas. Et ils disent comme ça, toi, tu es en train de rigoler. Tu es aussi dans le péché. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu dois faire attention. Et certains qui ont les yeux hautains, qui aiment regarder comme ça, non, c'est aussi un péché. Évitez cela. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être propres. Nous devons être propres. Les gens du dehors vont venir chez nous s'ils nous voient propres. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, si nous faisons ce qui est de la volonté de Dieu. Proverbe 9, verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Si tu continues toujours dans la stupidité, tu vas mourir. Tu vas aller dans l'enfer. Marche selon la volonté de Dieu, selon la vérité. Dieu a besoin que nous tous nous soyons sauvés. Dieu veut qu'aujourd'hui tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. La conversion et le salut sont individuels. La conversion et le salut, ce n'est pas en groupe, ce n'est pas en famille, mais c'est individuel. Tu dois être fort à conserver ta conversion. Ce qui est souvent dans la vie des gens, de nous maintenant, c'est la conversion. Nous avons accepté Jésus-Christ, mais on ne voit pas les œuvres. On ne voit rien de nous, de ce que nous faisons pour ce Jésus-Christ. Or, nous devons savoir, le salut est individuel. Le salut n'est pas parce que ma mère est prie, mon père est prie, et moi aussi j'ai le salut. Non.
tu rendras compte devant Dieu. Amen. Une nouvelle alliance est une inscription individuelle de la loi de Dieu. Amen. Donc, nous comprenons, le christianisme fait attention à l'individu. Dans le christianisme, on fait attention à un individu, pas au groupe. Amen. Amen. C'est pour ça, en tant que l'Église de Dieu, nous devons faire un effort de marcher selon la volonté de Dieu, de se comporter comme les enfants de Dieu. Parce que dans l'Église de Dieu, il y a aussi des gens qui viennent et qui sont faibles. Mais ces gens, ils ont besoin d'être sauvés. Si nous dispersons les brebis aujourd'hui dans cette église, qui va aller chercher ces brebis? C'est facile de disperser les brebis de Dieu. Mais c'est difficile de ramener les âmes dans la bergerie. Si Dieu envoie les âmes dans cette église, en commençant par moi le pasteur, je dois être un modèle vis-à-vis aux gens qui sont dans l'église. Amen. Nous devons faire tous un effort de conserver ce que Dieu nous donne. Nous prenons le temps de prier. Seigneur, envoie-nous les âmes. Demain, nous sommes les occasions de chute pour que ces âmes quittent l'église. Aïe dehors. Mon frère et ma soeur, je te dis aujourd'hui que le Seigneur m'a dit que la personne qui continuera à faire sortir les gens dans cette église, c'est lui qui va prendre charge, c'est lui qui va s'en occuper. Moi, ce matin, je suis seulement là pour vous avertir. L'œuvre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'église doit être préparée. Nous sommes en train de vous préparer. Et que vraiment, tout ce qui était vos habitudes, ne le ramenez pas à l'église. L'église, c'est un endroit qui doit être saint. Évitez même d'emmener ceux qui font des choses ici dans l'église, s'il vous plaît. Faites-les dehors. Jésus-Christ a dit, ma maison sera une maison de prière. Faites de cette maison une maison de prière. En commençant par d'abord par notre cœur. Pas cette maison, ce bâtiment, mais notre cœur d'abord. Soit nous serons des hommes et des femmes de prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Amen. Amen. Voilà. Je vais un peu sauter cela. Je vais aller dans un autre thème. Ce matin, mon frère et ma soeur, le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Amen. Je vais ajouter dans ce message un peu le thème que je vais parler de la repentance. La repentance de mentalité. Un retour vers Dieu. Quand on parle de la repentance, c'est le changement de mentalité. La mentalité qu'on avait dans le monde, nous ne pouvons pas l'amener ici. Le comportement qu'on avait dans le monde, nous ne devons pas l'amener ici. Notre mentalité doit être changée. Notre façon de penser doit être changée. La repentance, c'est retour vers Dieu. Autrefois, nous étions dans le camp du diable, mais quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous changeons de camp. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Je veux dire, la repentance, c'est comme quelqu'un qui est dans ce lieu, ou peut-être dans sa maison, il nettoie sa maison. La repentance, c'est nettoyer tes pensées, c'est nettoyer ta maison. Tu ne peux pas te repentir, et puis tu prends la saleté, tu nettoies ta maison, et tu prends la saleté, tu le mets encore dans un côté. Non. Parce que le même saleté va faire quoi? Va revenir. Mais la repentance, c'est nettoyer ton corps. Changer de mentalité. Métanoïa. Le vieux habitude, tu dois l'enterrer. Les choses anciennes doivent être passées. Mais les choses nouvelles
doit venir dans ta vie. Amen. Pourquoi la repentance? Dieu demande aux hommes de se repentir, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est de Acte 17, verset 30. Dieu demande aux hommes de se repentir, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que moi je suis juste. Sur cette terre, il n'y a aucun homme juste. Nous devons être justes par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça, à chaque fois, à chaque moment, nous devons nous repentir devant Dieu. Le péché est entré dans le monde et est devenu universel par la seule transgression d'Adam. Adam, il a péché et il a mené le péché dans le monde. Le diable a pris le monde. Mais Jésus-Christ est venu pour le récupérer. Mais la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Donc le diable est animé d'une grande colère. Pourquoi le diable est en colère? Parce que le diable est jaloux de toi. Parce qu'il sait que Dieu t'a créé en son image. Le diable sait que l'Éternel a préparé un endroit meilleur pour toi. Mais le diable ne veut pas aller dans l'enfer seul, mais il veut aller avec toi. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, en tant qu'un chrétien, tu dois fuir le péché. L'autre fois, j'ai parlé ici de l'enfer. L'enfer existe. L'enfer, il y a le graissement dedans. L'enfer, il y a le feu éternel. Celui qui veut aller en enfer, il prend cette parole comme il veut. Il dit, cette parole, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Moi, je suis seulement la bouche de l'Éternel. Je suis en train de parler. Je suis comme Jean-Baptiste qui est en train de crier dans le désert. Répentez-vous, répentez-vous. Je suis comme Jésus-Christ. Il est venu. Son premier message, c'était aussi de la repentance. Il a envoyé ses disciples pour prêcher la parole. Il les a parlé seulement de la repentance. N'est pas la première chose, ce n'est pas de l'argent. Tout ce que nous avons dans ce monde va périr. Je n'ai jamais vu Diana qui est mort, parti avec tous ses biens. Ou Michael Jackson, quand il est mort, il est parti avec tous ses biens. Toutes ces choses resteront sur cette terre. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui vous reste vous sera accordé après. Amen. Répandons-nous, mon frère et ma soeur. Dans l'église de Dieu, nous devons chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. À commencer par le pasteur. Je ne dois pas avoir des gens ici que je n'aime pas. Non. Je ne peux pas dire que j'aime telle personne et telle personne je l'aime. Non. Je dois aimer tout le monde. Je dois faire un effort d'aimer tout le monde. Je dois faire un effort de parler avec tout le monde. L'église, on ne vient pas de l'église pour faire que toi tu es beau, moi je suis beau, on est des amis. Toi tu t'habilles bien, moi je m'habille bien, on est des amis. Toi tu es belle, moi aussi je suis belle, on est des amis. Toi tu es court, moi aussi je suis court, on est des amis. Toi tu es grand, moi je suis grand, on est des amis. Non, mon frère et ma soeur, ce n'est pas dans l'église. Nous devons aimer tout le monde, quel que soit son caractère, son comportement. Nous devons aussi aimer les faibles, car les faibles, ils ont aussi besoin de nous. Ce péché originel entraîne la ruine morale et de commettre un péché. Mais regardez, d'après Dieu, d'après les Écritures de Dieu, est-ce que tu fais les choses conformes à la parole de Dieu? Tu fais les choses comme Dieu dit que tu dois faire? Ou nous sommes peut-être comme des chefs. L'église est ici. À des fois, ils cherchent des gens pour nettoyer l'église. Ils cherchent des gens pour financer l'église. On cherche des gens pour ceux qui peuvent soutenir l'église. Est-ce que nous le faisons? Si nous ne le faisons pas, répentons-nous. Dieu a dit à David, David, l'homme selon mon cœur. Ils étaient deux rois. Le roi Saoul et le roi David. Saoul avait reçu la mission d'aller combattre. L'Éternel lui a dit, quand tu vas aller combattre, tu tueras tout le monde et les bêtes. Tout, tu dois tuer. Tu rentreras le main vide.
Cet homme, il est parti en guerre. Dieu lui a accordé la victoire. Quand il est arrivé là-bas, il a vu de bœufs qui étaient vraiment jolis. Il a dit non, ça, malgré Dieu, il n'a pas dit ça. Mais si je l'amène pour Dieu, il sera quand même content. Dieu sera content parce que ce bœuf-là a plein de graisse. Il a désobéi à Dieu. Samuel a dit, Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices. Mais David, il a commis le péché. Il est parti avec la femme de Uri. Le péché, c'est reconnaître. Le péché, c'est reconnaître le fait ou l'acte que tu as fait. Tu as offensé quelqu'un, tu as offensé ta soeur, tu as offensé ton frère. C'est de repentir. Demander pardon à Dieu. David, quand Dieu, il est venu devant Dieu, il a reconnu son péché. Ce que nous lisons dans Psaume 51, il a reconnu le péché et Dieu, il a fait quoi? Il a pardonné David. Sur cette terre, mon frère, ma soeur, nous ne sommes toujours pas justes. Je dis toujours, tu peux rouler dans la voiture, quelqu'un peut couper la route. Peut-être la réaction, la première réaction, ça sera peut-être de l'insulter. Ou de dire un mot comme ça. Mais quand tu le dis, tu commets un péché. Mais si tu le reconnais, que ce qui est sorti de ta bouche n'est pas bien, il ne milite pas. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Dans Acte 37, Acte 2, 37 à 38, vous allez noter, quelques personnes demandèrent à Pierre ce qu'il fallait faire pour être sauvé, car il venait de recevoir la parole de Dieu. La repentance de Pierre a été « Répentez-vous ». La repentance est donc nécessaire pour que l'être humain soit pardonné et sauvé. Après avoir écouté la parole de Dieu, ils avaient besoin de miracles. Ils ont posé la question à Pierre. Que ferons-nous? Pierre, il a dit, répondez-vous. La repentance, c'est pour nous, les enfants de Dieu. La repentance nous ramène à Dieu. La repentance nous ouvre les portes du ciel. Il y a certaines étapes de la repentance. Je veux parler de la repentance comme le serpent. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans l'église. La repentance du serpent. Qu'est-ce qu'il fait un serpent? Un serpent, il avale soit un homme, je donne un exemple, il avale un homme, et après il fait quoi le serpent? Il va s'asseoir. Il attend ce qui est dans son ventre partir, afin qu'il puisse manger encore. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, dans l'église, ou ailleurs. Les gens, ils ont la repentance de serpent. Il avale. Quand il avale, il s'assoit. Même si tu passes, il dit, attends, donne-moi mon temps. Quand je vais répondre ma force, je vais encore t'avaler. Donc, nous ne nous répandons pas. C'est comme un chant de chrétien qui a chanté à Kinshasa. C'est ça la repentance de Satan. Parce qu'il attend un moment quand tu verras ça sacrifice. Il y a aussi la repentance de caméléon. Nous faisons la repentance de caméléon. On change de couleur. Je ne me répands aujourd'hui, je suis bien. Demain, je prends une autre couleur. Non, nous ne devons pas être comme ça, mon frère et ma soeur. Nous devons être comme les chenilles. Un chenille, il est chenille. Mais après, il ne reste plus chenille. Il devient quoi? Papillon. Et quand il devient papillon, il fait quoi? Il vole. Sois comme ça, mon frère et ma soeur.
répands-toi, deviens un chenille. Mais ne reste pas chenille, deviens un papillon. Commence à s'envoler, commence à aller encore plus haut. Parce que le Seigneur veut te trouver plus haut. Il a besoin de toi, mon frère et ma soeur. Il n'a pas besoin que tu restes là. Mais le Seigneur a besoin que tu puisses envoler plus haut. La repentance, mon frère et ma soeur. L'église mettait ça. Nous avons besoin de la repentance. L'église mettait ça. Nous avons besoin de changer notre comportement. L'église mettait ça. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Il faut que les gens, quand ils viennent dans l'église, ils trouvent la paix, ils trouvent la joie. Chacun de nous doit contribuer pour donner la paix, donner la joie à chaque personne qui vient dans ce lieu. Amen. 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 Est-ce que la parole de Dieu s'en passe? Est-ce que la parole de Dieu s'en passe? Nous allons nous mettre tu vas regarder ta vie. Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Dans Apocalypse, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Dieu a besoin que nous puissions récupérer notre premier amour. Amen. Amen. Voilà. Tu es libre d'accepter cette parole ou de ne pas accepter. Mais si tu l'acceptes, répands-toi. Seul là où tu es. Dis, Seigneur, je me suis comporté, je me suis fait ceci, j'ai fait cela. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement. Parce que je ne vais pas aller au ciel. Tu as parlé à ton serviteur. Tu as donné un message à ton serviteur. Et il a parlé. Seigneur, je vais le recevoir. Je vais être une bénédiction pour cette église. Amen. Voilà. Pendant que les chantres nous vont chanter, et nous nous concentrons, nous ramenons nos pensées dans ce lieu.